l'aventure la plus excitante de votre vie. Cyclope et Centaure vous attendent. Les anges seront vos guides vers le monde des miracles. Prenez la force. Devenez un guerrier de la lumière. Sauvez la planète. Découvrez les secrets des hommes verts et de la vie sur d'autres planètes. Comment les dieux forgent-ils votre destin? Et est-il possible de le changer? Tous les mystères de l'humanité, de la vie et de la mort, des anges et des esprits, dans le chef-d'œuvre d'animation, La vie au-delà de la vie. De nombreux habitants du monde des morts se réunirent de nouveau pour célébrer une nouvelle fois les adieux de 4 jours. Une ambiance festive régnait partout. Quelqu'un jouait de la belle musique. Quelqu'un d'autre illuminait le ciel de feux d'artifice. Et d'autres encore faisaient pleuvoir des boutons de fleurs. Ou composés de somptueux tableaux spatiaux. Chacun exprimait sa créativité à sa manière, s'efforçant de réjouir ceux qui l'entouraient. Le prêtre se tenait entouré de ses proches et amis. Apprenant le départ de 4 jours, Yann et ses compagnes vinrent également lui dire adieu. Alors mon ami, tu pars pour une nouvelle incarnation? Tu vas nous manquer? Non, pas pour une incarnation. Alors, où vas-tu? Je vais m'incarner dans le monde des anges, car durant ma vie sur Terre, j'ai développé des corps plus subtils. En ce moment, je me libère des attachements et désirs humains qui me retenaient ici, dans un corps astral. Bientôt, j'abandonnerai ce corps pour vivre dans une enveloppe mentale plus fine. Une fois cette enveloppe mentale épuisée, je quitterai le plan des anges pour m'élever vers les archanges. Et plus tard, je rejoindrai le niveau divin. Cependant, je n'y resterai pas longtemps, car mon corps nirvanique n'est pas encore pleinement développé. Je ne suis pas encore complètement éveillé, pas encore en union avec l'Atman, l'étincelle divine de mon esprit, pour m'unir éternellement à Dieu. Une fois ce chemin parcouru, je reviendrai à une nouvelle incarnation. Oh, c'est fascinant! Donc, en mourant ici, tu renaîtras dans le monde des anges et avanceras progressivement vers Dieu? Oui, à peu près. Je vais me débarrasser de mes enveloppes grossières comme un serpent qui mue. Et je vivrai dans des corps plus subtils, à des niveaux plus élevés. Est-ce parce que tu as un bon karma? Le karma n'est pas le terme le plus approprié. Certes, il existe une loi de cause à effet. Si tu mets ta main dans le feu, tu te brûles. Mais tout ce qui se passe est orchestré par Dieu. Le mot destin, ou ce qui est décrété par Dieu, est plus juste. C'est lui qui donne toutes les épreuves et bénédictions de la vie. Leur objectif n'est ni de récompenser, ni de punir une personne, mais de lui offrir l'expérience nécessaire à son développement. Ici, sur Terre, nous recevons une véritable vaccination contre le mal. Cela signifie que l'homme découvre un monde disharmonieux, corrompu, défiguré, où il traverse de nombreuses épreuves, affronte le mal, le mensonge, l'injustice, la maladie, l'impermanence et l'instabilité des choses et des processus. Ce n'est pas un monde de bien-être,
mais un terrain d'apprentissage où nous devons reconnaître et résister aux formes de mensonges et de mal, et apprendre à leur résister sans devenir leur esclave et se séparer de toute impureté. Prenons l'exemple du Christ ou des saints martyrs. Bien qu'ils aient mené une vie de piété et de sainteté, leur fin a souvent été marquée par des souffrances et la mort. Cela signifie-t-il qu'ils ont accumulé un mauvais karma? Bien sûr que non. Ils ont souffert parce qu'ils ont résisté au mal et aux mensonges, mais seules leurs enveloppes corporelles ont souffert. Leurs âmes, elles, baignaient dans la grâce divine. Beaucoup d'entre eux sont morts avec un sourire béat, marchant vers Dieu. Quant aux méchants, les serviteurs du mensonge et du mal prospèrent, car ils suivent les lois déformées de ce monde terrestre. Ils mentent, trompent, jouent à des jeux politiques et des intrigues, commettent de la corruption, des meurtres et d'autres formes de mal. Et comme ils suivent la loi déformée du mal sur terre, contrairement au Christ et aux saints, ils prospèrent extérieurement, mais leurs âmes sont déchiquetées par des émotions négatives, telles que la peur, la haine, la cupidité, l'envie, le ressentiment et la vengeance. À cause de cela, ils souffrent intérieurement, contrairement aux saints. C'est pourquoi un bon karma ne signifie pas nécessairement une prospérité extérieure, mais reflète l'état de l'âme, qui est infiniment plus précieuse que tout l'or du monde. Voilà pourquoi nous voyons souvent que le méchant prospère, tandis que le bon souffre. Car le monde terrestre a été créé de cette manière, avec un défaut, corrompu par le mal. Il représente une leçon difficile donnée par Dieu. Connaître le mal et apprendre à lui résister, même si cela provoque le courroux de monstres prêts à détruire quiconque s'éloigne de leurs lois hideuses. Mais la leçon du bon est beaucoup plus douce que celle du méchant. Celui qui choisit le mal se voit attribuer le rôle le plus difficile, car tôt ou tard, peut-être même après sa mort, il devra comprendre tout ce qu'il a fait devant les yeux de Dieu, de tous les autres et de sa propre conscience éveillée. Et cette prise de conscience sera extrêmement douloureuse. Il n'est pas étonnant que Judas se soit suicidé, réalisant qu'il avait été une marionnette du mal. Mais dans le plan subtil, il n'est plus possible de mourir avant l'heure. Et au jugement dernier, tous les méchants prendront conscience avec horreur leurs actes et en tireront leurs leçons. Ce sera leur vaccination contre le mal. Ainsi, la prospérité extérieure ne constitue pas un bon karma, mais peut être une épreuve sévère imposée par Dieu, un passage obligé pour l'âme dans son chemin de maturation, de développement et de prise de conscience. À un moment ou à un autre, chacun doit jouer le rôle du méchant, et c'est certainement le rôle le plus difficile. Il est beaucoup plus facile d'être la victime que son bourreau, mais pour acquérir la compréhension nécessaire, il faut parfois devenir le bourreau. Plus tôt l'homme en prend conscience, moins il aura à souffrir sur cette terre, et plus vite il rejoindra un monde meilleur, un monde d'harmonie, de bonté et d'amour aux côtés de Dieu. Peut-on améliorer la vie sur Terre? Il faut y aspirer, même si dans un corps physique, la vie aura toujours ses difficultés, comme la vieillesse, les maladies et la pauvreté. Actuellement, le progrès technique se développe activement sur Terre, et on pourrait penser que cela suffirait à garantir le bien-être de tous. Mais en Orient, avec la croissance de l'économie et de la médecine, la natalité augmente et les gens restent pauvres. En Occident, les gens commencent à souffrir de maladies dues à la pollution de l'environnement. L'homme bouge moins, interagit moins avec la nature. Et bien que leur prospérité augmente, ils demeurent malheureux. Quant aux peuples vivant en harmonie avec la nature sont plus heureux, car ils vivent dans un environnement naturel et pur.
Mais ce qui importe le plus, c'est l'état de l'âme. Pourtant, les gens y prêtent peu d'attention. Et leur vie émotionnelle est souvent chaotique. Les gens ont besoin de spiritualité pour être heureux, pour vivre dans l'amour. Mais les religions traditionnelles sont devenues rigides, mécaniques, et ne répondent plus aux besoins des gens. C'est pourquoi tant de nouveaux courants religieux sont apparus. Mais même ici, les démons se sont manifestés. Ils ont trouvé quelques communautés religieuses formées par des escrocs ou des personnes mentalement malades et ont étiqueté tous les nouveaux mouvements spirituels de sectes, incitant les gens à se méfier d'eux et à les rejeter. En conséquence, le niveau de spiritualité de la société a encore diminué. Et plus il est bas, plus la civilisation est proche de la destruction. Tant que les gens restent des ignorants, manipulés par les médias et les slogans des politiciens, ils ne pourront éviter leur perte. Le seul chemin est de penser par soi-même, d'écouter son cœur et de ne pas se soumettre à l'influence abrutissante des schémas imposés qui sont habilement créés par les médias modernes pour manipuler toute la société au profit des élites dirigeantes. Le karma est une loi de développement des tendances. Il n'est pas une punition ou une récompense. Par exemple, une personne devient un entrepreneur et développe son sens de l'entrepreneuriat. Elle connaît la destinée d'un riche avec ses joies et ses peines, ses opportunités et ses problèmes. Si elle continue à développer cette tendance, vie après vie, elle deviendra milliardaire, mais elle sera autant sujette à la souffrance que n'importe qui d'autre. Le développement spirituel ne consiste pas simplement à cultiver une aptitude particulière ou à faire de bonnes actions pour mériter le paradis, mais il s'agit de comprendre tous les mécanismes du karma et de s'en séparer. Quand l'âme se libère de ce mécanisme, qu'elle devient indépendante du karma, c'est-à-dire des pensées, émotions et réactions, car elle ne leur obéit plus aveuglément, mais les maîtrise. L'homme ordinaire est une marionnette manipulée par diverses forces, des larves de démons, l'éducation, la publicité et la propagande. Souvent, il fait le bien ou le mal, non pas par lui-même, mais sous l'influence de ses forces. Il serait même injuste de l'accuser ou de le féliciter pour ce qu'il fait, car ce n'est pas lui qui agit, il est simplement un jouet entre les mains de différentes forces et désirs extérieurs. Qu'il accomplisse un exploit ou un crime, il n'est pas responsable de ses actions. En réalité, ce sont ses forces qui agissent à travers lui, pendant qu'il est plongé dans l'identification avec les pensées, émotions et réactions qui lui viennent de l'extérieur. Ainsi, celui qui devient un ange est celui qui voit le jeu de ses forces et leur résiste, celui qui cesse d'être une marionnette humaine, mais devient le maître de lui-même. C'est incroyable. Donc, l'homme n'est pas responsable de ce qu'il fait, même s'il commet des actes mauvais? Oui, dans 40% des cas, c'est le cas, car il est influencé non pas par son propre karma, mais par le karma collectif. Il n'est pas encore une individualité. Il n'a pas encore séparé son propre être des processus inconscients sociaux, et il est une petite vis dans ce mécanisme. Et un ange devient celui qui perçoit cela et cesse d'être cette vis, celui qui a développé sa conscience et sa volonté. Mais pourquoi passer au plan mental? Tout le monde a un mental, un esprit. Pourquoi nous sommes-nous ici et non dans ce plan? Tout le monde a des pensées, c'est vrai, mais personne ne sait vraiment maîtriser son esprit. L'homme ne peut pas arrêter ses pensées. Il les considère comme les siennes, sans voir qu'elles sont simplement des invités dans sa tête. Il ne maîtrise pas son esprit et ne vit pas avec lui, où il vit selon les schémas d'autrui, selon des stéréotypes, des opinions, de la propagande qui lui ont été imposées. Ce n'est que celui qui a maîtrisé son esprit
développer son corps mental, qui peut accéder au monde des anges, car il ne succombe plus au mal et n'est plus une marionnette des forces obscures. Sept sphères arc-en-ciel descendirent, et tous comprirent que l'heure des adieux était venue. Rends-nous visite, ta sagesse nous manquera. Bien sûr, nous nous reverrons. En joignant les mains dans le geste de Namasté, Kajur fit ses adieux à tous. Son corps astral se figea dans cette position, et un globe arc-en-ciel en jaillit pour s'élever dans le ciel, accompagné des autres. Tout le monde observait avec vénération l'ascension du prêtre vers le monde des anges, et ils continuèrent à regarder longtemps les sphères disparaître dans le ciel. Mais les gens restèrent longtemps debout, plongés dans un silence profond, impressionnés par cette scène majestueuse. Le corps astral de Kajur était resté immobile à l'endroit même où il s'était tenu, telle une momie vide comme un cocon d'où une papillon s'était échappée. Yann se remémorait sa vie et voyait que presque tout ce qu'il avait fait était le résultat de l'influence et de l'imitation aveugle des gens qui l'entouraient, le tabagisme, les drogues, la musique, sa relation avec Ina, même sa rébellion était une imitation des punks et d'autres non-conformistes dans l'entourage desquels il évoluait. Presque tout ce qu'il avait accompli était dicté par des influences extérieures. Et de nombreuses émotions négatives et tendances suicidaires étaient dues à des larves, entités parasites. Où suis-je, moi, dans tout cela? Je n'apparais que lorsque je me sépare de toutes ces pensées, émotions, réactions, schémas et désirs, issus d'un corps corrompu par une éducation, qui a depuis l'enfance acquis des tendances malsaines telles que la paresse, la gourmandise, l'indulgence envers la luxure. Lorsque je me sépare et contemple cela avec du recul, c'est là que surgit mon vrai moi. Mais si je m'identifie à tout, alors je n'existe pas. Il n'y a qu'une marionnette, une fourmi dans la fourmilière, une abeille dans la ruche, soumise au destin collectif de la société, et ne m'appartenant pas. Quel enfer! Et j'ai vécu tout ce temps sans rien remarquer, attribuant à moi-même toutes les pensées, réactions et actions qui me venèrent à l'esprit, et qui étaient en réalité dirigées par des influences extérieures. Il imagina que s'il était né esquimau ou pygmée, il serait une personne totalement différente, avec une personnalité, des vues, des réactions et une vie différente, car il aurait été le résultat des influences de la société des Esquimaux ou des Pygmées et de l'environnement dans lequel il serait né et aurait grandi. Sans parler du fait qu'il aurait été complètement différent s'il était né une bête dans un troupeau. Il comprit que tout ce qu'il pensait être lui-même n'était qu'une influence de l'environnement dans lequel il vit, celui dans lequel il est né et a grandi. Ses pensées lui provoquèrent une grande angoisse et il décida de lutter contre cette nature grégaire et ses influences qui faisaient de lui, comme de la pâte à modeler, une marionnette. Pendant cette période extrême, où le destin de la planète entière est en jeu, il est très important que la connaissance des anges et des esprits de lumière se propage le plus rapidement possible à travers le monde et atteigne des milliers de personnes. De cette façon, nous pouvons changer l'avenir de toute l'humanité. Alors nous nous tournons vers toi, chère âme de lumière. Partage la connaissance concernant nos livres sages et nos films. Partage les liens vers des vidéos ou des dessins animés. Tout cela est disponible et gratuit. Invite les femmes à des pratiques individuelles, des webinaires et des séminaires, et le grand esprit de lumière t'aidera, à toi et à ta famille, en dirigeant une énorme quantité d'énergie pour réaliser tous tes désirs. Les esprits lumineux et les anges t'aideront, à toi et tes proches dans tous les domaines.
le fil de la lumière et de l'amour de ton cœur atteint le cœur des femmes en recherche. Et la création du bien, la diffusion de la connaissance de lumière dans le monde commence. Rejoins cette mission de lumière. Aide les gens et Dieu t'aidera.